Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. Nous sommes le 15 août, jour de la fête de l'Assomption, où la Vierge Marie, Mère de Jésus, est entrée directement dans la gloire de Dieu au terme de sa vie terrestre. Dans l'Église catholique, l'Assomption est célébrée ce jour et s'accompagne fréquemment de processions. Les fidèles chrétiens étaient nombreux ce matin à la paroisse Saint-Jean de Cocody pour célébrer la montée de Marie au ciel. Les autorités sanitaires du ministère de la Santé ont été informées hier d'un cas positif de maladie à virus Ebola après l'examen d'un échantillon prélevé la veille au CHU de Cocody sur une jeune Guinéenne de 18 ans. Le ministre de la Santé était hier soir sur le plateau du 20h pour rassurer les populations quant aux dispositions prises par le gouvernement pour que cette maladie ne prospère point. On écoute le ministre. Les autorités sanitaires du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont été informées ce jour, 14 août 2021, par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire d'un cas positif de maladie à virus Ebola. Après l'examen d'un échantillon prélevé le 13 août dernier aux urgences médicales de CHU de Cocody sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne. Cette jeune fille qui a quitté la baie en Guinée à destination d'Abidjan par une voie routière, elle est arrivée donc en Côte d'Ivoire le 11 août et a été diagnostiquée et prise en charge immédiatement par nos services le 12 août 2021 à 20h. Il s'agit d'un cas isolé et importé. La patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville. La Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola et il procédera donc à la vaccination des groupes cibles, à savoir le personnel soignant qui sont en première ligne, les cas contacts qui sont donc qui étaient immédiatement en contact avec la patiente, les forces de sécurité qui sont à nos frontières. À la réception donc des résultats des analyses ce jour, à 7h, une réunion d'urgence du comité de veille sanitaire s'est tenue ce jour à 10h sous la présidence de M. le ministre en charge de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ce même jour, à 18h, vient de se tenir, sous la présidence de M. le Premier ministre, une réunion interministérielle d'urgence à la primature. Au terme de cette séance de travail, les mesures suivantes ont été arrêtées. La réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola. La sensibilisation, prévention, diagnostic et prise en charge des cas contaminés. L'organisation donc du suivi de tous les cas contacts identifiés, la vaccination immédiate des groupes cibles, le respect des directives pour le diagnostic et la prise en charge des fièvres hémorragiques, la poursuite du strict respect des mesures barrières édictées contre la Covid qui reste valable pour la maladie à Ebola et virus Ebola, la collaboration frontalière intense avec la Guinée et la mise en œuvre des procédures standards de règlement sanitaire international. Le gouvernement remercie les partenaires techniques et financiers qui se sont rapidement manifestés pour exprimer leur soutien dans la riposte sanitaire. Le gouvernement rassure les populations et les invite à la sérénité. Toutes les dispositions sont prises pour faire face à cette situation. Le dispositif sanitaire pour le contrôle de la maladie existe et a été éprouvé par le passé. Le gouvernement invite les populations au strict respect des mesures d'hygiène et de prévention. En Haïti, au séisme de magnitude 7.2 qui a frappé le sud-ouest du pays hier samedi, faisant plusieurs centaines de morts, s'ajoutent les répliques de ce dimanche, ravivant les terribles souvenirs du grand tremblement de terre de 2010 dans lequel avaient péri 200 000 personnes. Le défi du moment, c'est la logistique. Comment acheminer l'aide d'urgence vers les zones sinistrées alors que l'unique route qui relie la capitale Port-au-Prince de l'île traverse le quartier pauvre de Martissan, un quartier totalement contrôlé par les groupes armés. Tout à l'heure, à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Fernand Sekongo, conseiller technique au ministère de la Culture, spécialiste du patrimoine. M. Sekongo viendra nous parler de ces mosquées de style soudanais dans le nord de la Côte d'Ivoire, de ces mosquées qui viennent d'être inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Rendez-vous donc à ne pas manquer. C'est 13 h, c'est sur RTI 1.